Je suis Saïd Hamzil, entrepreneur, formateur en mindsetting et créateur des ateliers Impact et je vous souhaite la bienvenue au sein de ce programme au cours duquel vous allez apprendre à reprendre le contrôle de votre vie. Alors avant de vous expliquer ce qui vous attend et quels sont les outils qui sont à votre disposition dans cette formation, j'aimerais faire deux choses. Premièrement, vous dire merci de votre confiance et ensuite vous dire bravo. Bravo parce que aujourd'hui, en étant là, eh bien cela prouve que vous êtes capable de passer à l'action lorsqu'il le faut. Alors je vais commencer par me présenter parce que c'est important que vous sachiez à qui vous avez affaire, d'une part, et d'autre part parce que il y a un certain nombre de leçons que l'on va pouvoir tirer de mon parcours personnel. Alors, il y a à peu près 10 ans, j'étais téléprospecteur, je gagnais à peu près 1000 € par mois, en tout cas je gagnais vraiment le minimum que l'on puisse gagner en France. Je manquais cruellement de confiance en moi et j'avais un énorme complexe d'infériorité du fait que je n'ai pas fait beaucoup d'études, j'ai arrêté l'école 2 ans avant le bac, donc voilà, ça m'a toujours handicapé sur le plan psychologique. Ensuite, aujourd'hui, eh bien, je suis entrepreneur, je gère une entreprise qui génère plusieurs centaines de milliers d'euros et donc je suis à fond et je me sens vraiment investi par une mission. Pourquoi ? Parce que justement, quand je vois qui j'étais il y a 10 ans et qui je suis aujourd'hui, eh bien, je me dis que Dieu a fait ça pour que je puisse continuer et que je puisse impacter le monde autour de moi. D'accord ? Et je me sens vraiment investi d'une mission et je ne me vois absolument pas faire autre chose que ce que je fais actuellement, c'est-à-dire aider les gens à se développer psychologiquement, personnellement, professionnellement, spirituellement, etc. Bref, apporter quelque chose de positif aux gens autour de moi. Alors, quand j'ai commencé à obtenir des résultats avec mon entreprise, eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à diffuser mon histoire, à raconter ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que j'ai commencé en tant que téléprospecteur, que je suis devenu commercial, et qu'ensuite, eh bien, j'ai décidé d'entreprendre parce que ça correspondait plus à mes objectifs de vie, et que voilà, je suis devenu indépendant financièrement. Je savais que c'était important de raconter mon histoire parce que eh bien, ça permet aux gens de s'identifier à une personne qui a commencé comme eux et ça permet de montrer aux gens que c'est possible en fait. Et un jour, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je rencontre l'un des membres de l'une de mes formations web marketing qui me dit voilà, tu m'as beaucoup inspiré, donc jusqu'ici, je pensais que j'allais rester salarié toute ma vie, mais en écoutant ton histoire, eh bien, je me suis projeté et maintenant, eh bien, j'ai envie d'entreprendre. Mais par contre, voilà, moi je travaille dans les RH, les ressources humaines, et il y a un truc qui tourne pas rond dans ton histoire. Tu dis que tu as quitté les études à, 2 ans après le bac, donc entre 18 et 20 ans, et que tu as intégré le marché du travail à 25 ans. Et donc moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un trou dans ton CV de 20 à 25 ans. Et comme j'ai 23 ans aujourd'hui, eh bien, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie et qu'est-ce qui t'a donné la motivation nécessaire de pouvoir intégrer le marché du travail, te motiver, etc. Bref, ce que je veux savoir, c'est ce que tu as fait entre 20 et 25 ans. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose dont je parle jamais. Je ne parle jamais de ce que j'ai fait entre 20 et 25 ans. Tout simplement parce que, eh bien, j'avais honte de la personne qui vivait dans mon corps à ce moment-là, entre 20 et 25 ans. Je fais plein de bêtises. Et d'autre part, eh bien, je ne me reconnais absolument pas dans cette personne-là. Mais comme j'ai vu que ça avait beaucoup d'importance à ses yeux, j'ai vu que c'était vraiment déterminant, le fait de savoir ce que j'avais fait entre 20 et 25 ans, eh bien, ça avait beaucoup d'importance à ses yeux, eh bien, j'ai commencé à lui raconter. Et là, il me dit quelque chose qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Il me dit, en fait, Saïd, tu t'es trompé d'histoire. C'est cette histoire que tu dois raconter. C'est cette histoire qui montre combien le changement est possible, qui montre comment une personne peut partir d'une épreuve terrible et devenir la meilleure version de soi-même. Et j'ai commencé à la raconter au cours des ateliers Impact que j'ai organisés en présentiel et j'ai vu effectivement qu'elle avait un impact sur les gens. À tel point que, et pas plus tard que quelques semaines, j'ai revu l'un des participants et il m'a dit mais cette histoire, elle est vraie ou pas ? Et je lui ai dit mais ouais, elle est vraie, pose-moi des questions si tu veux, je rentrerai dans les détails. Et donc j'ai commencé à lui expliquer avec tous les détails de l'histoire en question et il me dit mais c'est juste hallucinant et ça prouve bien effectivement qu'on peut devenir une nouvelle personne. D'accord ? En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Si vous êtes là, c'est que vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de vous transformer éventuellement. Eh bien, sachez que c'est possible, sachez que je l'ai fait et je ne suis absolument pas le seul. Des histoires telles que la mienne, il y en a énormément et on y reviendra un peu plus en détail dans cette formation. La seule chose que je veux que vous reteniez ici, c'est que peu importe votre point de départ, la situation dans laquelle vous vous trouvez ou la personne que vous pensez être, eh bien, le changement est à portée de main. Vous savez, moi je pense qu'il y a du bien dans chaque personne. Prenez votre vie par exemple. Quand quelqu'un va mal, quelqu'un qui vous est cher, eh bien, vous êtes prêt à lui donner de l'attention. Vous êtes prêt à lui offrir votre soutien. Vous êtes prêt à l'aider.
hein, vous êtes là, vous répondez présent, vous développez une sorte d'empathie pour cette personne-là, pour sa vie, vous l'écoutez, vous êtes à l'écoute, vous êtes disponible. En gros, vous contribuez au bonheur des gens qui comptent sur vous. D'accord ? Bien moi, ce que je vais vous demander ici, dans cette formation, c'est de faire la même chose, mais pour vous. Accordez-vous le même niveau d'importance, le même niveau d'amour que celui que vous accordez à des personnes autour de vous qui émettent un besoin ou qui demandent votre soutien. Alors je terminerai par cet exercice simple que je propose aux participants de la formation Impact en physique. Généralement c'est un exercice qui introduit la formation et dont on tire un certain nombre de leçons. En gros ce que je leur demande c'est de décrire la scène, de décrire ce qu'ils voient. Alors au bout de quelques minutes, j'ai des gens qui commencent à me regarder de travers, j'ai des gens qui sont assez surpris, j'en ai qui grattent le papier et qui écrivent beaucoup de choses, et textes entiers. Généralement, 99% des gens décrivent le point noir, décrivent l'œil. Alors, il y en a qui me disent, voilà, c'est l'œil de la vision, d'autres qui me disent, c'est les Illuminati, d'autres qui sont terrifiés à l'idée de voir cet œil introduire la formation. Et en fait, justement, l'exercice est un succès parce que tout le monde s'est concentré sur l'œil, alors que l'œil ne représente qu'une toute petite partie de ce que je leur demande de décrire. Souvenez-vous, ce que je leur demande de décrire, c'est simplement de me dire ce qu'ils voient. Alors généralement, après avoir écouté tout le monde, eh bien, on tire 3 leçons de cet exercice-là. La première leçon, c'est que nos problèmes, vos problèmes, eh bien, ne sont rien face aux autres aspects de nos vies. Mais généralement, on se concentre uniquement sur nos problèmes, les impossibilités, les épreuves et les ressources dont nous ne disposons pas pour agir. Alors qu'en réalité, il y a énormément d'autres choses à voir. C'est notamment le cas également pour la science dont vous disposez actuellement. Ce que vous connaissez, eh bien, ce n'est rien comparé au champ des possibilités. D'accord ? Et c'est ce que nous verrons ici. L'ensemble des enseignements que vous allez découvrir dans Impact, eh bien, vous allez vous rendre compte très vite que finalement, eh bien, il y avait énormément d'opportunités dont vous n'aviez même pas conscience parce que vous ne les connaissiez pas. D'où l'importance de la science ou de développer ses connaissances. Et la troisième leçon qu'on tire de cet exercice, c'est que notre perception du monde varie selon nos conditionnements. D'accord ? Donc ma réalité n'est pas la réalité, c'est simplement ma réalité en fonction de ce que je connais, en fonction de ce que je vois. Alors bien évidemment, on reviendra sur l'ensemble de ces concepts tout au long de la formation. Ce que je voulais que vous reteniez ici, c'est une chose, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, la transformation, le changement, l'évolution sont possibles. Je vous remercie et je vous retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle je vous expliquerai le programme de la formation ainsi que les outils qui sont à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs.